Salut à tous les amis, bienvenue pour ce troisième podcast. Hello, Aujourd'hui, je suis avec Laura. Laura, comment vas-tu? ça va super, toujours et toi? Moi, ça va. On se retrouve pour troisième podcast, du coup, comme je disais. Ouais, troisième. Aujourd'hui, on va parler de nos nos Top film? top 3 séries, top 3 films, Ouais. et qui sont, qui sont différents, quoi, qui n'ont rien à voir un peu entre toi et moi. Ce sera vraiment... enfin, ça parle vraiment que à nous, quoi. Pour le coup, c'est vraiment notre top 3 et pas le top 3 de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, parce qu'il y a des films qui sortent un peu de nulle part. Mais voilà quoi. Donc on commence par le top 3 films. Allez, Donc vas-y, je te laisse commencer par ton troisième. mon troisième. Ton troisième pour laisser Alors, le mon suspense. troisième, je dirais Une vie, qui est sorti cette année, de James Hawes, je prononce bien. Et il est sorti au cinéma, je sais pas si vous avez pu le voir un petit peu. Euh... T'as mis Plouf. Ouais, non mais Pardon. Ouais, du coup, Une vie, c'est en gros, pour faire simple, c'est un banquier londonien qui va, qui va sauver de nombreux enfants qui sont destinés finalement à aller dans les camps de concentration. Donc il va sauver beaucoup de juifs. Et il me semble entre faire 600 enfants, quelque chose comme ça, avec des convois et tout. mm, Et le fait, bah, de toute façon tu l'as vu aussi, hein, mais le, le fait qu'on retrace bien sa vie, je trouvais que la narration était vraiment sympa. Il y avait pas mal de flashbacks, c'est ce que j'aime beaucoup dans les films. Et je trouvais ça assez bien raconté. Je sais pas si toi t'as trouvé ça comment, toi si moi j'en ai déjà parlé, je crois, sur le podcast précédent ou celui-là d'avant, je sais plus. Mais ouais, j'avais pas mal kiffé. Après de là dans le top 3 peut-être pas, loin de là même. Mais j'avais pas mal kiffé et vu que ça rajoute toujours un plus quand c'est une histoire vraie, donc forcément, c'est... C'est touchant quand même, Ouais, je voilà, trouve. c'est le genre Ouais. d'histoire qui peuvent être rapidement touchantes, quoi. Mm. Et toi, ton troisième? Alors moi, mon troisième, bon, il sort un peu de nulle part, du coup. Moi, c'est Le Chant du Loup, donc, qui est réalisé par Antonin Baudry. Donc Le Chant du Loup, c'est en gros, c'est un... Comment... je connais pas le métier exact, mais c'est quelqu'un qui décortique les sons, les sons qui reçoit dans son sous-marin, tu vois. Dans les sous-marins, donc c'est un gars comment? Merde, c'est un marin, quoi. Oui, Et qui est dans l'armée, quelque chose comme ça. J'ai ouais, pas vu le film, hein, j'ai juste vu des extraits, mais... ouais. Et du coup, en gros, l'histoire, c'est il décortique les sons qu'il entend et il y a un son qu'il reconnaît pas. Du coup, il sait pas ce que c'est comme, comme bateau ou comme, on va dire, navire de guerre, parce que du coup, c'est plus ce style-là. Et du coup, c'est une sorte de, pareil, je pense que c'est une sorte de destroyer de mémoire qui est... ouais, je sais plus, en fait, c'est un destroyer. Non, c'est un sous-marin. C'est un sous-marin, et du coup, c'est un sous-marin russe. Il me semble qu'il est plus du tout utilisé par les Russes et qui est sorti des bases de données. Du coup, c'est pour ça que le gars, il avait pas entre guillemets le bon, qui reconnaissait pas le bon son, quoi, parce que c'était sorti des bases de données des navires de guerre en circulation, en activité, tout ça. C'est pas forcément un bruit qu'il avait l'habitude d'entendre, quoi. Voilà. Et du coup, forcément, bah, il y a toute une histoire qui est super bien scénarisée dans le sens où t'as... C'est pas tiré par les cheveux les péripéties qui se passent les péripéties qui se passent dans le film. Et du coup, à la fin, il y a un, comment dire, un truc en...
une sorte de guerre franco-française parce que, enfin, c'est trop spécial à expliquer. J'ai pas non plus envie de spoil, Ouais. mais Faut bien un retournement de situation, quoi. ouais, voilà. Et en gros, le film est vraiment très cool. C'est celui avec Omar Sy, il me semble. Ouais, il y a Omar Ouais. Sy et il y a François Civil, que habituellement je suis pas fan, et pourtant qui joue très bien dans ce film-là. Mais tout le monde joue très bien en fait dans ce film-là. J'ai pas senti quelqu'un vraiment mal joué. Euh, donc voilà pour mon troisième. Ok. Alors maintenant, moi, mon deuxième, j'ai noté Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, qui est sorti en 2023. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un avion avec des rugbyman, des Ukrainiens, il me semble. C'est pas des footballeurs. Non, C'est des c'est pas rugbyman. des Ukrainiens, c'est des Uruguayens, je crois. Ah oui, voilà. Ouais. Il me semble que c'est ça. Et en fait, cet avion-là va se cracher dans les montagnes. Et ça, c'est tiré d'une histoire vraie aussi. Et dans tout ça, il y a quelques survivants. Et alors, je sais plus exactement combien de temps il reste, mais, ils essayent de survivre, ils essayent de construire une radio pour essayer d'appeler à l'aide des Je gens crois qu'il que y a c'est autour. 70 jours. Ouais, alors je sais carrément plus. Mais c'était, je crois, équivalent de 3 mois, il me semble, à peu près. Ouais, peut-être. Ouais. Mais finalement, on voit, il commence vraiment à perdre énormément de kilos, à essayer Mm. de, d'aller explorer autour d'eux. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment paumés, quoi. Ouais. Et il y a la petite larme qui a été versée à la fin, quand même. Très émouvant, je trouve. Mais voilà, Bah, pour mon deuxième ils se sont film. livrés à eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça. Ils doivent s'en sortir, survivre, et puis voilà. L'aspect humain, c'est ce que Mm. j'ai aimé dans le film, je pense. Humain dans le sens survie, quoi. Ouais, quand ils Ok. étaient là, ils essayaient de trouver un moyen, on va dire un peu l'esprit d'équipe entre les survivants. Après, c'est ce qui est assez fou, c'est de voir les conditions extrêmes dans Mm. lesquelles ils vivaient. Moi, en top 2, j'ai mis Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, réalisé par Guy Ritchie. Je l'ai fait en français parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom en anglais, ce serait dommage. Donc autant le faire en français, quoi. Mais Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, ouais, du coup, ça se passe, il me semble que c'est début 20e siècle, ou... Bah non, fin du 19e, je crois. Mhm. Euh, L'histoire, il me semble, hein. Et il y a toute une... C'est un peu un jeu d'échecs entre lui et son protagoniste, si je puis dire. Et vraiment, bah, dans le film, c'est super bien tourné. Robert Downey Jr., il est incroyable dans le film. Euh, T'as des scènes en fait où t'as vraiment un... Genre c'est... Je saurais pas donner le terme exact, mais en gros c'est vraiment... La scène est stoppée et t'as une voix off, donc c'est la voix française de... Parce que moi je l'ai vu en français. Mhm. Donc c'est la voix française de Robert Downey Jr., donc de Sherlock Holmes, qui dit, qui décrit un peu tout ce qu'il y a dans la pièce et qui analyse tout ce qui va se passer dans la suite. Et du coup t'as les parties d'action où après, quand ça fait play un peu sur la scène, et ben t'as tout ce qui se passe, tout ce qu'il venait dire, tout ce qu'il venait de dire se passe, pardon. Et du coup, c'est vraiment trop stylé à voir. D'autant plus que bah, l'époque, incroyable. Il me semble que le budget en plus n'était pas si énorme pour un film, on va dire, aussi beau. Mais finalement, c'est quoi que t'as le plus aimé dans le film que vraiment en tout, en décor, est-ce que c'était les acteurs, l'acting, est-ce que c'était la réal, qu'est-ce que ça a été En vrai,
je pourrais pas mettre un truc au-dessus de l'autre. C'est ça le truc dans ce film, c'est que je pourrais pas mettre un truc au-dessus de l'autre. Alors que dans Le Chant du Loup, c'est vraiment je pense le scénario, il est vraiment tellement bien léché. Et dans Sherlock Holmes, je pense à la fois la réal et j'aime bien le côté un petit peu enquête. Enfin, c'est pas vraiment une enquête, mais ouais, si, c'est un petit peu une enquête en soi. Ça change peut-être un peu de Hmm, ce qu'on a l'habitude de voir. ouais, pas tant. Non, Pas je, tant, je, non. je l'ai pas vu non plus. Pas Pas trop. tant, mais la façon dont c'est tourné, c'est hyper original. Et si je devais mettre un truc au-dessus qui sort du lot dans le film, c'est ouais, peut-être la réal. Ok. Mais très très cool, quoi. Et toi, top 1. On passe au top 1. Je pense que pour le coup, il y a peut-être que moi ou à la limite des cavaliers qui peuvent être d'accord avec moi. Mais pour moi, ce serait Japlou de Christian Duguay. Japlou, c'est l'histoire, enfin c'est une biographie. C'est une biographie sur un cheval connu mondialement et ça retrace vraiment sa vie, qui a été vraiment un cheval exceptionnel. Après, c'est un film qui a été sorti en 2013, donc c'est vrai que, bon, au niveau plan, forcément, c'est peut-être pas la qualité, c'est pas forcément la meilleure. En fait, je trouve que c'est vraiment l'histoire qui est racontée derrière, où vraiment on, on honore finalement Japlou et son cavalier Pierre Durand. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et de ressentir aussi ce que Pierre peut ressentir. Je sais pas, c'est comme ça, mais on Hmm. peut, on peut se retrouver en tant que cavalier et c'est ça que j'aime bien de se voir un peu dans un film et de se dire ah ouais, c'est vrai, là je le comprends sur certaines choses. Mais Là, ça rejoint tes centres d'intérêt aussi, tu vois. Donc c'est forcément, ça. tu t'y retrouves. Ouais. Et Et de mettre à l'honneur bah, la vie de ce cheval qui est très petit pour les épreuves de concours qu'il a à faire. Alors je sais plus exactement, mais je crois que ça devait être du 1,60 m les barres et 2 mètres de large des fois. Alors que lui, c'est un cheval de 1,53 m, quelque chose comme ça. Donc vraiment petit. Et en fait, ça a été un des chevaux, oui, un des chevaux. ouais, un des chevaux les plus mondialement connus qui a fait Hmm. les JO et qui a remporté les JO d'ailleurs. En même temps, c'est atypique un cheval. Enfin, à partir du moment où tu t'es pas dans les caractéristiques, on va dire, de base. Si je fais un parallèle, c'est pas un peu pareil pour le cas de Griezmann, tu vois. Griezmann, au foot, il avait fait plusieurs centres de formation. À chaque fois, on lui disait qu'il était trop petit. Bah, Ouais, c'est ça. finalement, tu vois, Mm. en Et finalement, équipe de France, c'est ça, ouais. Et toi, pour top, ton top 1? top 1, je devais le caler quelque part. J'ai mis Batman The Dark Knight Rises, donc, qui est réalisé par Christopher Nolan. Parce que, Christopher Nolan. bah, Forcément, il fallait qu'il apparaisse. non, en vrai, je trouve il est trop trop beau ce film. La bande son, pareil. Tom Hardy, il joue trop bien Bane. Alors je sais que il me semble que Christopher Nolan, enfin, ou même aux États-Unis, il y avait enfin, ils aimaient pas trop l'incarnation de Bane parce que la voix était vraiment très très chelou. Et c'est vrai que dans la VO, dans la version originale, la voix de Bane est un peu bizarre, enfin du méchant quoi. Et du coup, moi, la voix en français, enfin, je trouve qu'elle passe vraiment, mais incroyable. Tu ressens vraiment le méchant et Bane, il me terrifie. Tom Hardy, il est parfait dans ce rôle, je trouve. Alors qu'il a été hyper critiqué, enfin hyper critiqué, il était plutôt critiqué aux États-Unis, mais c'était Avant ou après la non sortie de ce film? non une fois que le film était sorti. Ok. Euh, Parce que enfin, c'était principalement autour de la voix, quoi, parce qu'en gros, il a le masque qui lui permet de respirer. Enfin, je connais pas parfaitement le lore de Batman, mais
Euh, on suit en gros ce qui est censé être aussi dans le film la comment dire l'enfance de Bane et en fait c'est il y a il y a un petit twist quoi à la fin qui est très très stylé et global enfin Christian Bale oui, Christian Bale non mais Plus rien à prouver. bah voilà euh, il y a tout dans ce film genre il est un poil long quand même mais il y a vraiment tout enfin chaque fois que je repense à ce film j'en ai que des trop bons souvenirs parce que Bane il est terrifiant. C'est pour ça que je le mets, que je le préfère au, euh, au Batman The Dark Knight avec le Joker, parce que le Joker, il est un peu drôle, un peu trop fou, et du coup, Batman, il passe un peu pour un con, quoi, pour le dindon de la farce, pardon. Alors que là, dans celui-là, c'est vraiment, bah, il a affaire à un monstre, quoi. Enfin, le monstre qu'est Bane, quoi. C'est ça que j'ai kiffé. Top 3 séries, t'as mis quoi? En top 3, j'ai mis The Golden Hour. On a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est une petite série. C'est que quelques épisodes, je sais plus exactement le nombre, mais c'est juste une saison avec peu d'épisodes. Mais on suit un peu la vie d'un terroriste en fait. Je sais pas si tu te souviens bien, Ouais. mais on voit vraiment les attaques. euh, et j'ai été mais submergée dans la série, vraiment. Si j'aurais pu voir tous les épisodes à la suite, je l'aurais fait vraiment sans souci. Il m'a vraiment captivée. Même les plans, je trouvais qu'ils étaient vraiment jolis. Et bah, les émotions aussi à travers cette série, quand même, elle est touchante Ouais, elle passe bien quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais ça J'en aurais va. peut-être demandé encore plus Mm. d'épisodes. Mais non, franchement, c'est une petite série qui était vachement cool et qui vaut le détour, je trouve. Top 3, moi j'ai mis Silo, donc qui est Ouais. sur Apple TV. Donc Silo, c'est une sorte de science-fiction où du coup ils sont dans un silo. Tout le monde, enfin, tout le monde est dans le silo et n'ont un peu rien à dire. Enfin, c'est sur 120 étages, je crois, le silo et forcément, t'as enfin, plus t'es haut, plus t'es entre guillemets haut placé. Mm. Ouais, Et c'est ça. comment dire, on leur dit que c'est dangereux d'aller dehors, il faut pas sortir, etc. Mais ceux qui veulent sortir, ils peuvent sortir et du coup, t'as une, Une euh, espèce de baie vitrée, une une espèce grande de vitre. baie vitrée qui Mm. montre ce qui est dehors et du coup enfin il montre que bah en fait il y a c'est là c'est en gros il y a dû avoir je sais pas je sais pas une réaction nucléaire enfin en gros la planète n'est plus habitable Oui, oui, sur je Terre vois, ouais. mais que sous Terre quoi Ouais. et on peut plus vivre sur Terre mais que sous la Terre et du coup ils sortent avec des combinaisons et enfin ceux qui sortent, on les voit mourir un par un, mais ils trouvent ça bizarre, tout ça. Du coup, ils cherchent à comprendre pourquoi ils meurent dehors et pourquoi. Il y a un petit suspense de pourquoi ils ont l'air de cacher quelque chose de ce qui se passe à l'extérieur finalement. Et du coup, bah, à la fin de la série, la, le- la femme qui incarne le personnage principal sort et puis Et généralement, s'ensuit quand ce les qui personnes s'ensuit, sortent, saison 2. nettoie la vitre à chaque fois pour les Ouais, autres qui ouais. restent dans le silo. Et ça, c'était assez drôle, je trouvais. Mm. Mais on est, quand justement cette femme-là, elle sort, on n'a pas forcément... Elle parle pas. On sait pas forcément ce qu'elle pense Mm. ou... Ça reste Mm.
une intrigue un peu, je trouve. Et moi, j'étais un peu déçu de la fin de la saison 1, dans le sens où je m'attendais pas à cette fin. Moi non plus. Mais en vrai, là, je suis quand même hype par la saison 2 parce que tout le long de la saison, enfin, j'avais envie de regarder le Mm. prochain épisode. Et du coup, en vrai, on l'a regardé quand même assez rapidement. Je pense qu'on nous faisait du 3 épisodes par 3 épisodes. Non, franchement, elle était sympa, je trouvais quand même. On avait Mm, vraiment envie de voir ce qui se passait nous aussi dehors, parce que on nous le montre jamais. ouais. Donc ouais, hâte de voir la saison 2 pour le coup. Top 2, toi. Alors mon top 2, j'ai mis Dahmer. Voilà. Franchement, j'ai adoré cette série. Pareil. Et... Alors ce que j'ai beaucoup aimé, déjà c'est, on va dire, un peu d'époque. Donc Mm. c'était les Oui, décors. c'est tourné un peu à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Même la colo et tout, elle était vachement à l'ancienne. Ça, j'ai vraiment adoré. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est... pareil, on est un peu intrigué par le personnage. On nous laisse un peu sur nos fins à chaque fois de se dire bah, qu'est-ce qu'il pense, mais qu'est-ce qu'il va faire. Et en Mm. fait, ça retrace la vie justement D'un psychopathe. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et toi, en Euh, top 2? Top 2, j'ai mis Jack Ryan. Donc Jack Ryan qui est sur Amazon Prime. Il y a 4 saisons. Donc c'est un consultant analyste qui était anciennement militaire. Donc voilà, il est sur des opérations, euh, on va dire militaires slash géopolitiques, tout ça. Et du coup, il y a pas mal d'actions ici. C'est comment dire? C'est assez classique comme série, mais c'est super bien fait quoi. Et voilà. Moi j'ai kiffé. En fait, je crois que c'est 13 Hours, un truc comme ça, le film dans lequel il incarne, un militaire, enfin un militaire, et du coup, on voit qui il est. Et ensuite, la partie consultant analyse, bah, c'est là pour la série. Donc Jack Ryan. Et très très cool, du coup. Il y a pas mal d'actions, surtout même la saison 1, la saison 2 au Venezuela, incroyable. Les décors, tout est propre et t'as vraiment l'impression que t'as affaire à des vrais présidents et tout, alors que, je sais pas, genre. Ça se regarde aussi très très vite. Ouais, ça se regarde Après, trop vite en fait. quand on est captivé par une série, on a tout le temps envie de continuer, Ouais, continuer, mais ça se continuer. regarde trop vite. Et pourtant, les épisodes, ils sont pas si courts que ça. Je crois qu'ils font généralement plus autour des 50 minutes, hein. Mhm. C'est pas du 35-40 minutes. Enfin, c'est rare quand même du 35, mais ça tourne pas vraiment autour du 35 minutes. Et, et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bah je Top passe à 1. mon top 1 alors. Ouais. Un classique, un grand classique, mais Peaky Blinders. Franchement. 5 saisons, il me semble que c'est ça. 6, hein. 6, Attends, 5, je sais plus. je sais plus, ça fait Ça longtemps. fait très longtemps que j'ai regardé la série, mais... Ouais. Alors, vraiment, ce que j'ai le plus aimé dans ce film, ça a été l'époque. Dans ce film. Dans cette série. Ouais, non mais ouais. Ça a été l'époque. J'ai Mm. vraiment trop kiffé la vibes. Même, Les petites musiques. ouais, tout le temps la même musique. Mm. J'adore, franchement. Et même de voir un peu le quotidien, même des courses de chevaux. Bah, moi qui aime bien les chevaux, de voir aussi beaucoup de chevaux, tout Mm. ça. Non, j'ai trouvé vraiment atypique. Et même le perso et tout. Ouais, je vois. Après, moi, je trouve que ça manque un peu de décor. Sur C'est les premières Ouais, je saisons, vois ce que tu veux dire. C'est tout le temps les mêmes décors qui ça reviennent. manque un peu de décor et ouais, je trouve que c'est un peu répétitif avec le perso
d'Arthur Shelby. Mm. C'est tout le temps le mec, l'alcoolique, tu vois, genre, c'est hyper répétitif ce qui se passe un peu autour de lui. Mais je trouve que c'est un peu dommage d'avoir. Enfin, j'aurais inversé le, disons, le sort de John avec celui d'Arthur. Parce que, Ouais, quitte à rendre John comme Arthur, tu vois, après ouais. le sort de. Après, ce qui est bien, c'est que je trouve pas forcément mauvais dans le sens où on voit un peu leur quotidien et on les voit évoluer aussi au fil des années. Ça, c'est pas mal. On a l'impression Hmm. de vraiment les suivre finalement Ouais. dans leur vie quotidienne. Et non, même la façon dont ça a été tourné, les plans et tout. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve Ouais. un peu répétitif quand même. Et ce que Euh, j'ai bien aimé, c'est la fin. La fin m'a un peu. Enfin, je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. mais je crois qu'ils avaient annoncé une sortie en cinéma ou plusieurs sorties au cinéma de suite, hein, je crois. Je suis Ouais, pas je sûr, hein. sais plus. Faudrait voir. Mais ouais, la fin, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une fin comme ça. Et Hmm. non, ça m'a plu. Et moi, du coup, en un, top un, j'ai mis Altered Carbone. Parce que c'est juste les souvenirs. Je les one-shot. La saison 1, je l'ai regardée en une nuit. En une nuit. 10 épisodes, une nuit. Je me suis pas arrêté. Je pouvais pas. T'étais plongée, quoi. Elle est incroyable. Il se passe trop de choses. Il y a trop d'actions. C'est futuriste, mais c'est trop bien fait. En fait, c'est une série du coup qui est, on va dire, repris des livres de Richard Morgan ou Morgan, je sais pas. Euh, du coup, qui parle un peu de. En fait, on a tous des corps, sauf que notre âme et tout, notre esprit, il est enfermé dans des petites capsules, tu vois. Et tant que cette capsule, elle est, on va dire, pas cassée, elle est intacte, Mm. et ben tu peux. On a juste à. Et la personne a juste à la mettre derrière le cou d'un autre corps, et du coup, tu incarnes le corps dans lequel la pilule est, tu vois. Ok, ouais, je vois. Le sens de la capsule, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a des femmes qui se retrouvent dans des corps d'hommes, tu vois. L'inverse, des fois, il y en a qui n'ont pas de chance parce qu'ils ont ceux se retrouvent les femmes dans les corps d'hommes, c'est qu'ils n'ont pas d'argent ou des trucs comme ça. Et du coup, t'as des injustices comme ça qui font que bah c'est genre les gens ils sont pas bien et tout ça. Et en gros, ils peuvent vivre entre guillemets indéfiniment tant que la capsule elle est intacte. Et du coup, t'as tout un délire. En gros, ça commence. T'as un gars qui est incarné dans un perso et il doit résoudre le meurtre d'un gars. Et le gars, il dit, mais le meurtre de qui? De moi. Genre, en gros, il est en train de. Parce qu'en gros, il sait pas qu'il l'a tué tout ça parce que, bah, juste, on lui a récupéré sa pilule et tout. Sa capsule pilule, c'est pareil, hein. Non? C'est assez dur à comprendre comme Ouais, ça, ouais, non, mais mais je c'est. pense que. À voir, c'est Ouais, incroyable. je pense que voir ça parle plus. Et c'est vrai Hmm. qu'on n'entend pas forcément parler de ce genre de choses Ah ouais, non, c'est trop. Enfin, c'est hyper pas. atypique. Oui, Comme ouais, série, c'est c'est rare, hyper quoi. atypique, mais la saison 1, elle est incroyable. Avec Joel Kinnaman, je crois. Quand je passe son nom. Et incroyable, franchement, c'est son meilleur rôle, je pense, parce qu'il a fait plusieurs rôles que j'ai vus. Euh, Même dans Anna, il est pas mal aussi. Mais vraiment, dans Altered Carbone, tu peux. Enfin, il est juste incroyable.
Et la saison 2, j'ai un peu moins aimé. Mais je crois que j'ai quand même tout shot, quoi. Genre, j'ai vu en deux coups. Mais en plus, on retrouve des musiques incroyables. Composées par Jeff Russo. Enfin, c'est vraiment, elles sont incroyables, elles sont planantes. Et ouais, moi, je suis toujours choqué par cette série. J'ai encore envie de me la regarder en. Encore et encore, Ouais, quoi. genre, comme j'ai envie d'oublier tout et juste de De recommencer la et de. redécouvrir. Ouais, ce serait vraiment un kiff, quoi. Et une petite série que je mettrais en option quand même. Ça reste un classique, mais bon, La Casa des Papel. Franchement, moi ça a été ça, mais pour La Casa des Ouais, c'est Papel. vrai que. Puis même, c'est en termes de, euh, de mood, tu vois, tout le monde est dedans. Ouais, C'est hyper connu, du coup, tout le ouais, monde en c'est ça. parle, tout le monde est dedans, tout le monde regarde. Du coup, ça, tout le monde en. Enfin, tu vois, tu peux en parler avec les gens qui regardent. Donc, Et c'est d'ailleurs avec l'avis d'autres personnes que j'ai été amenée à la regarder. Et ouais, moi aussi. franchement, un classique, un banger. Et Ouais, moi aussi. ce que j'aime bien, c'est de voir le professeur qui est vraiment bah, qui a déjà tout prévu, quoi. Là, tu dis, putain, Ouais. il a même pensé à ça, quoi. Alors, moi, j'ai un peu de mal au début. Mais enfin, genre, à partir de la fin de la saison 1, parce qu'en gros, moi, il y a déjà la saison 1 et 2 de sortie. Je sais même pas si c'était sorti en même temps d'ailleurs, mais en tout cas, la saison 1 et 2 étaient déjà sorties et du coup, j'ai regardé les deux, pas d'un coup, mais on va dire sur une semaine, quoi. Ouais, moi aussi, c'est vraiment. Et au départ de la saison 1, bon, fallait le temps de se mettre dans le truc, surtout que les persos sont un peu bizarres, hein. Denver, tu vois, tu te dis, lequel Ouais. il a un pète au casse, quoi. Ils ont tous une personnalité Mm. différente. Et mais après, une fois que tu comprends pourquoi ils ont une personnalité différente et qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le plan du professeur, tu vois, Mm. c'est quand même cool. Mais après, c'est trop parti en steak. Franchement, non, non, la Moi, saison 4, moi, j'ai toujours aimé. elle est illégale, la saison 4. Ah, moi, franchement, Non, j'ai toujours kiffé, hein. non, la saison 4, elle est illégale. Ça tire en tous les sens, ils vident des chargeurs devant les mecs à 3 mètres, hein, et le gars il meurt pas. Enfin, genre, ça a pris un tournant à la Fast and Furious. Mais tu vois ce que j'ai bien aimé, alors je sais plus si c'était dans la saison 3 ou pas, mais c'était quand il retourne la deuxième fois là, faire un autre braquage, que là il est plus dans sa petite pièce dédiée, qu'il n'est pas une pièce dédiée, mais qu'il est vraiment bah, avec son camping-car, tu vois, Mm, à bouger, mais quand même qu'il ait des pieds à terre, tu vois, ouais, ça a changé des premières saisons et ça faisait un petit changement, quoi. J'ai bien aimé. ouais, ouais, bah c'est tout. Ouais, Non, t'as pas de série option. série option. Moi, ce serait The Man in the High Castle qui est sur Amazon Prime. C'est une série uchronique, donc en gros, ça se base sur des faits réels, mais ça déforme euh, une partie de la réalité, quoi. Donc en gros, il part du principe que bah, l'Allemagne a terrassé l'Europe et tout à la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, là, ça se passe aux États-Unis et les États-Unis sont partagés entre l'Allemagne, un camp neutre, une zone neutre, et le Japon. Et du coup, enfin, ça met en scène vraiment une Allemagne, mais aux États-Unis, tu vois, dans les années 60 et tout. Et du coup, c'est avec des restrictions et enfin, c'est super bizarre, tu vois, de voir l'Allemagne et le Japon aux États-Unis, et tu vois, d'avoir entre guillemets un monde parallèle à la réalité, mais qui est au passé, quoi. Mm. Et du coup, ça c'est super stylé. Et puis le fait que du coup ce soit aussi bah, à l'époque passée, t'as un grain, tu vois, sur l'image, t'as une touche
Mm. avec même les costumes, Ouais, bah ouais, c'est ça. les armes et tout, Plus d'époque et et même la les guerre. maisons, tout. Même la guerre. Euh, les maisons, tout. Et du coup, il y a des films qui circulent euh, un petit peu partout dans le pays où qui mettent en scène d'autres d'autres horizons, d'autres mondes dans lesquels il se passe pas. Enfin, c'est pas. T'es pas sous un régime. Pas envie de dire le thème parce que je sais pas si c'est autorisé Ouais. sur Twitch, mais tu vois, c'est des régimes, on va dire, extrêmes. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool. Après, c'est très très long à regarder. Franchement, faut. Ça a pas été comme les autres. Non, c'est Ça a ça. pas été fin une nuit, cela. Non, surtout que c'est des épisodes de quasi 1 heure à chaque fois. Enfin, c'est du 50, Ouais, c'est long. 55 minutes à chaque Mm. fois. Et même des fois, c'est 1h05, tu vois. Du coup, faut se les manger. Ouais. Et c'est quand même une histoire qui est assez lente et tout, du coup. Ça te perd peut-être un peu de temps en temps, quoi. Il y a peut-être des moments un peu de mou. Ouais, c'est vrai que bah, des fois, t'aimerais un petit peu plus d'action ou quoi, mais au moins, t'es toujours Après, ça reflète dans le sûrement la mood, tu vois. réalité aussi. Oui, voilà aussi. Ouais. Et puis, tu suis des personnages, donc tu suis pas qu'un seul personnage, tu vois. Mm. Tu passes sur plusieurs points de vue, tout ça. Donc, il y a différentes histoires qui avancent, tu vois, entre Mm. guillemets, au fur et à mesure des épisodes. Et, et du coup, voilà ce que j'ai kiffé de cette série. Ok. Eh ben, on a fait le tour, hein. On a fait le tour, On a fait le finito. tour de notre top 3. Finito. La semaine prochaine, donc, parce que là, on va se retrouver le mardi à partir de maintenant. Ouais, normalement, Donc, c'est le mardi. mardi de la semaine prochaine, tous les mardis. Mm. Tous. Sans exception. Tous. Mardi, la semaine prochaine, on fera du coup un autre podcast. D'ailleurs, là, je sais pas si ça se verra, mais on a essayé un autre type d'éclairage. Donc là, il y a juste une softbox. Il y a des galères. On va essayer de mettre, je sais pas si on entend un bruit de fond, mais un petit peu l'ordinateur être un peu en surchauffe. Mais on va essayer de mettre un truc pour empêcher le son d'atteindre les micros la prochaine fois. Il y aura peut-être des petits changements. On va essayer Ouais, de s'améliorer. mais c'est très très système D pour l'instant. Et puis voilà, on va essayer d'améliorer aussi. Je vais essayer de voir pour améliorer les animations sur le live parce que en gros là j'ai que 6 scènes et du coup parmi les 6 scènes c'est pour ça qu'il y avait les vidéos de bande-annonce qui Ouais. s'enchaînaient mais Oui, oui, parce je que me j'ai doute. pas trop de choix Ouais, et du coup ça viendra. ouais ça vient. Ça viendra. On, on évolue en même temps que les Ouais. podcasts. Bon bah écoute on a fini sur On va ce. vous laisser là. Ouais, sur ce bah, on vous dit à la prochaine et puis restez connectés, hein. Et puis à mardi. Ouais. Salut! Le ciné podcast sur Insta. Ciao ciao.